Ne faites pas cette erreur. Si vous cherchez une citadine d'occasion fiable, entre 4000 et 8000 euros, vous êtes forcément tombé sur ce dilemme infernal. Faut-il acheter une Clio 3 de fin de carrière mais avec son style unique, ou franchir le pas vers une Clio 4 au look beaucoup plus moderne et dans l'air du temps, et aux courbes moins carrées, plus arrondies, plus douces? La logique voudrait que la plus récente soit la meilleure. C'est ce que les constructeurs veulent vous faire croire. Pourtant, dans le monde réel de l'occasion, ce choix peut soit sauver votre portefeuille, soit vous ruiner définitivement. Aujourd'hui, sur Autolucide, on va décortiquer pourquoi Renault a signé l'une des plus grosses régressions de son histoire entre ces deux générations, sur ce modèle mythique qu'est la Clio. Tout d'abord, il faut comprendre que la Clio, ce n'est pas juste une voiture, c'est une institution française depuis 1986. Elle a succédé à la mythique Super 5 avec une promesse simple, elle a tout d'une grande. Le but était de créer un véhicule polyvalent, fiable, solide, capable de transporter sa famille ou ses amis sans jamais se sentir à l'étroit. Et les 3 premières générations ont été des succès commerciaux incroyables, qui ont, pendant des années, installé Renault en tête des citadines préférées des Français. Le problème, c'est qu'en passant de la version 3 à la version 4, Renault a rencontré un défi de taille. En passant de la version 3 à la version 4, elle a surtout gardé la taille, mais elle a perdu son âme et sa solidité. Commençons par la Clio 3, vendue entre les années 2005 et 2012. Pour toute une génération de conducteurs, c'est la voiture du quotidien par excellence. À l'époque, la marque aux losanges avait une véritable obsession. Laver l'affront des problèmes de fiabilité passés et battre Volkswagen sur le terrain de la qualité perçue. Le résultat est indiscutable. L'intérieur d'une Clio 3, surtout sur les versions haut de gamme comme l'initiale ou la dynamique, ça ne bouge pas. Les matériaux, y compris les plastiques, de la planche de bord, sont moussés, épais, qualitatifs, et l'insonorisation sur autoroute est digne du segment supérieur. Alors oui, elle a des défauts agaçants comme les évacuations d'eau sous le pare-brise qui se bouche, ou les commodos de phare un peu capricieux. Mais mécaniquement, si vous évitez les tout premiers blocs 1,5 DCI d'avant 2008 et leur fameux problème de pompe à injection qui fait de la limaille, c'est un véritable tank. C'est du solide et du durable. Et puis, en 2012, c'est la rupture avec la Clio 4. Visuellement, c'est une claque monumentale. Elle est magnifique, dynamique, galbée. Tout le monde a craqué et les ventes ont explosé. Mais voilà le piège. Pour s'offrir le designer vedette Lauren Van Den Acker et proposer un look aussi sexy sans faire grimper le prix, Renault a dû faire des sacrifices historiques que vous payez aujourd'hui. Pour économiser, la marque aux losanges a totalement saboté l'intérieur. Bienvenue dans le royaume du plastique dur, creux et ultra low cost. Si vous achetez une Clio 4 en phase 1, entre 2012 et 2016, l'habitacle vieillit très mal. Le plastique noir laqué de la console centrale se raye dès que vous posez vos clés dessus. Les assemblages grincent au moindre dodane et les bruits d'air sur l'autoroute vous détruisent les oreilles. Sous une magnifique robe de mariée, la marque a caché une finition d'entrée de gamme et c'est une immense déception quand on vient d'une Clio 3. Mais le vrai juge de paix pour votre budget, c'est ce qu'il y a sous le capot, le cœur de la voiture, la partie non visible, mais qui peut vraiment vous coûter cher. Pas plus tard que la semaine dernière, un abonné m'a partagé sa mésaventure. Il avait acheté une Clio 4T, CE 120 chevaux il y a 2 ans, bien entretenue, kilométrage raisonnable. 6 mois plus tard, le moteur consommait 1 litre d'huile tous les 3000 km. Aujourd'hui, il attend un devis de remplacement moteur à 6 800 €. Sa voiture en vaut 6 000. Faites le calcul. Si vous cherchez un modèle essence, fuyez absolument comme la peste le moteur 1,2 TCE de 115 ou 120 chevaux qui équipe la Clio 4. C'est un moteur maudit, un scandale industriel qui souffre d'une surconsommation d'huile massive, entraînant une usure de la segmentation et une casse moteur pure et simple. Ce moteur n'est pas du tout fait pour durer et a mal été conçu. C'est un gouffre financier. Si vous voulez absolument une Clio 4 en essence, rabattez-vous sur le petit 0,9 TCE de 90 chevaux. Il est un peu bruyant, il vibre au ralenti car c'est un 3 cylindres, mais au moins, il est solide. A l'inverse, sur la Clio 3, les vieux blocs essence 1,4 ou 1,66 soupapes consomment certes un bon litre de plus, mais ils sont tout simplement indestructibles. Pas de turbo, pas d'injection directe complexe, c'est de la mécanique à l'ancienne qui refuse de mourir. Du côté des moteurs diesel, le fameux 1,5 DCI équipe les 2 générations. Sur la Clio 3, après les corrections de 2008, ce moteur est au sommet de sa fiabilité. Sur la Clio 4, le DCI 90 chevaux ne consomme rien. C'est vrai, mais attention au bloc ABS qui a une fâcheuse tendance à gripper à cause de l'humidité. Résultat,
Les voyants s'allument, c'est un refus immédiat au contrôle technique et une facture de remplacement qui dépasse allègrement les 1 000 € chez le concessionnaire. Une fois de plus, la modernité se paie au prix fort. Alors, on résume. Si vous achetez uniquement avec les yeux et que vous voulez une voiture flatteuse devant les voisins et devant les amis et que le style compte par-dessus tout pour vous, vous choisirez la Clio 4. Mais si vous achetez de manière lucide, avec votre portefeuille et votre raison, et qu'il vous faut une voiture qui ne vous lâchera pas, même après plusieurs milliers de kilomètres, une belle Clio 3 de fin de carrière, bien optionnée et bien entretenue, vous emmènera beaucoup plus loin, pour beaucoup moins cher, et dans un bien meilleur confort. Mais maintenant, c'est à vous de trancher. Clio 3 ou Clio 4, vous avez laquelle et vous la regrettez ou pas? Et si vous comptez acheter une Clio bientôt, vers laquelle vous tournerez-vous? Lâchez vos réponses dans les commentaires. Je lis et réponds à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Autolucide pour ne plus jamais vous faire piéger par les annonces de l'occasion et vous tenir informé des actualités de l'automobile sans langue de bois. Et lâchez un pouce vers le haut si cette vidéo vous a été utile. Prenez soin de votre budget, restez autolucide et à la prochaine vidéo.